Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc nous allons faire les lions ascendants et signe lunaire en lion. On va voir tout de suite ce qui va se passer dans votre mois de juin. Donc, on a le page des cœurs, donc la carte a sauté. Et on a l'innocence. Donc ici, on nous parle pour vous les lions de douceur, de reconnexion à votre enfant intérieur, à vos émotions. Donc ici, il y a quelque chose de fort qui va vous permettre de vous reconnecter à vos énergies intérieures, peut-être aussi sur le plan affectif, en tout cas avec les cœurs ici. On nous parle d'émotions qui sont fortes à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe, quels sont les messages à recevoir. Donc, pour les lions, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons les larmes et on a les vacances. Alors, ici, il y a un besoin de prendre du temps pour soi, peut-être de prendre des vacances, de se ressourcer, de se régénérer, après une période qui a été lourde sur le plan émotionnel. Donc il y a peut-être eu justement une libération de certaines émotions et on voit ici un besoin de se ressourcer, de se régénérer en énergie. Alors ça peut être des vacances, ça peut être un week-end que vous allez prendre aussi pour vous ressourcer, vous retrouver avec vous-même. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau des énergies. On a le cœur, donc on nous parle d'amour, on nous parle de passion sur le plan affectif. Ça peut nous montrer aussi une complicité avec une personne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau des énergies ici pour votre mois de juin ? Et celle-ci. Hop. Alors, ici, je pense qu'il y a eu beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez traversé une période où il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie qui ont été dépensées. Et par rapport à ça, on sent vraiment un besoin de se régénérer intérieurement. Alors, on a la carte du commerce, on a le printemps, on a la pause, on a la révélation, on a la lettre, on a les chemins. On a la maison, on a le consultant, donc vous-même, on a l'enfant et on a la réceptivité. Donc de manière générale, ici, on a des révélations, des réponses qui arrivent. On nous parle avec le printemps de quelque chose qui va éclore, de nouvelles énergies que vous allez ressentir en vous. Alors peut-être pour certains au niveau professionnel, c'est la carte du commerce. Donc ça peut nous parler aussi de changement par rapport à votre vie professionnelle. On a une période d'éclosion, une période d'ouverture par rapport à vos projets, un besoin aussi de faire une pause. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre du recul par rapport à certaines énergies et de pouvoir vous retrouver avec vous-même. On nous parle de révélations, de messages qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre d'avoir des réponses dans ce que vous vivez. Ça peut nous parler aussi de coups de foudre avec une personne. Donc ici, il va y avoir pour vous sur le plan émotionnel des déclics, des mises en lumière qui vont pouvoir se faire. On a un courrier qui arrive. Alors, dans ce que je ressens ici, ça peut être une lettre qui va permettre de débloquer une situation. Donc des nouvelles, des messages qui vont venir vers vous. Et par rapport à ce courrier, par rapport à ces nouvelles ici, on nous parle de choix qui vont pouvoir être faits. Donc, il y a des décisions qui vont être prises à la suite de ces nouvelles qui arrivent vers vous. Mais on voit que ce courrier va amener plusieurs possibilités. Donc ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles énergies. On a un courrier qui peut concerner le foyer. Ça peut concerner aussi le lieu de vie, peut-être un projet immobilier. Mais ça nous parle aussi tout ce qui est en lien avec des personnes proches, tout ce qui est en lien avec votre famille. On voit que c'est une énergie qui va être très importante pour vous avec l'énergie ici. Donc vous-même, vous ressortez ici. Donc on voit que vous êtes très préoccupé par rapport à votre foyer, par rapport à la famille. On a la carte de l'enfant qui va nous parler d'un nouveau projet, qui va nous parler aussi d'un enfant. Donc votre enfant, vos enfants. Il peut y avoir justement des choix qui sont faits par rapport à cet enfant, ses enfants. Et on a la réceptivité. Donc là, vous êtes vraiment
connecté aux énergies, vous avez énormément de pensées qui viennent à l'intérieur de vous, mais ça nous parle vraiment de ressentis qui sont présents en vous. Donc, dans ce que je ressens de manière générale, il y a une forme d'éclosion. Il y a des nouveaux projets que vous mettez en place. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, peut-être de faire une pause. On voit beaucoup de révélations par rapport au foyer. On voit des messages qui arrivent rapidement vers vous et qui vont permettre de mettre en lumière certaines choses. Donc, notamment ces nouvelles qui arrivent, ce courrier. Mais peut-être aussi que vous êtes en pleine démarche par rapport à votre foyer, par rapport à un lieu de vie. On nous parle ici de tout ce qui est en lien avec des écrits, des papiers qui sont en cours. Et on a des choix, on a des décisions qui vont être prises. Donc, je vais recouvrir certaines cartes pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ceci. Alors, on va voir sur la pause. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce temps de pause ? On a le fait d'être à l'écoute. Alors, il y a un besoin d'être connecté aux énergies. Ici, on nous parle d'un temps de pause et des messages que vous allez entendre. Alors, ça peut être des conseils, ça peut être des messages qu'on vous transmet. Mais en tout cas, vous allez être à l'écoute. Vous allez avoir une grande clairaudience et vous allez entendre des messages qui vont vous permettre de faire le point sur une situation. Et on a le désir, la passion, donc aussi des ressentis, des messages qui arrivent vers vous par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous aimez. Donc là, on a vraiment pour vous une reconnexion à vos désirs, une reconnexion à vos passions, à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Sur cette révélation, sur ce coup de foudre, qu'est-ce que nous avons ? On a l'intensité, peut-être aussi tout ce qui concerne des examens, peut-être par rapport à votre bien-être. Ici, on nous parle de révélations qui arrivent vers vous. Et on a une période intense. Alors, on peut nous parler de messages qui arrivent aussi, peut-être par rapport à une dépendance. Peut-être qu'il y a un désir de se libérer d'une dépendance, justement. Et on a la patience. On voit que vous prenez le temps. On voit que vous prenez du recul sur une situation. Il y a beaucoup de patience, beaucoup de prise de recul qui ressortent. Et nous avons la prudence. Donc, on vous sent avancer petit à petit par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Je vais recouvrir le printemps pour voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça. On a la lune et on a le passé. Alors, vous allez aussi avoir beaucoup de ressentis par rapport à des situations du passé, peut-être par rapport à une personne du passé, mais on voit vraiment une forme d'éclosion qui va se mettre en place par rapport à vos ressentis et quelque chose qui revient vers vous et qui va vous apporter des informations, qui va vous apporter des réponses dans ce que vous traversez. Donc on est quand même ici dans une énergie de projets qui sont en gestation, on nous parle aussi de créativité, tout ce qui touche les projets artistiques. Peut-être que vous avez envie de développer votre art, de développer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis ce qui se passe dans vos énergies pour votre mois de juin. Alors, on va continuer et on va voir ce que le tarot nous dit pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour les lions pour le mois de juin 2022 ? Alors, on a l'as de denier et on a le hiérophante. Donc, un nouveau projet, peut-être un investissement sur le plan matériel, mais ça nous parle aussi de recevoir des conseils, de recevoir un soutien par rapport justement à un nouveau projet. Peut-être justement un cadeau qui vient vers vous, une aide qui vient vers vous. Alors, à la coupe, nous avons le chariot et nous avons le 8 d'épée. Alors, ici, on nous parle de déplacement, de déménagement. Le chariot va nous parler aussi de mouvements qui arrivent dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez entreprendre. On a le 8 d'épée, donc peut-être que vous vous sentez bloqué, peut-être qu'il y a des craintes, il y a une envie de changement, il y a une envie de renouveau, mais il peut y avoir des peurs qui sont encore présentes à l'intérieur de vous. En tout cas, vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles actions et d'aller vers la victoire, vers le succès. Donc ici, il y a vraiment ce désir fort à l'intérieur de vous
de pouvoir faire avancer les choses. Alors, au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ici, nous avons la carte du jugement. Donc, ici, il y a des messages que vous recevez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une paix intérieure que vous retrouvez avec vous-même, une paix qui s'installe par rapport à une situation en particulier. Ça peut nous parler aussi de réconciliation. On peut nous montrer vraiment qu'il y a un apaisement qui se met en place et que vous avez la possibilité de vous retrouver avec vous-même, de vous reconnecter en vous. Alors, on a le 8 de coupe, on a le 7 d'épée, on a l'ermite, on a le 8 de bâton, on a le 9 de denier et on a mort et renaissance. Donc ici, on est quand même dans des cartes de changement. On peut nous parler de mouvement avec le 8 de bâton. Il y a des énergies qui sont en train de s'accélérer pour vous. Il y a du changement, il y a de l'action. On nous parle aussi de voyage, de communication. On voit que vous avez envie de tourner le dos au passé et de pouvoir avancer vers l'avenir. Puisque le 8 de coupe ici, vous laissez certaines émotions au passé et vous avancez avec de nouvelles énergies, de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. On a le 7 d'épée, alors peut-être que vous avez le sentiment qu'on vous a pris quelque chose parce que cette carte peut parler ici d'une perte, peut parler d'un vol. Donc il y a quelque chose qui a été pris. Et vous avez eu ce sentiment de déséquilibre. Il y a vraiment quelque chose qui a perturbé vos énergies. On a l'ermite. L'ermite ici, c'est le fait d'éclairer votre chemin. Ça va nous montrer aussi que vous avez énormément de sagesse, énormément de lumière dans ce que vous mettez en place, dans les énergies qui arrivent vers vous. Il y a vraiment des prises de décision qui sont très réfléchies et en même temps qui vous permettent d'avancer vers de nouvelles étapes de vie. Donc vraiment ici, on nous parle de maturité dans vos choix, dans vos décisions. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment savourer le moment présent. Donc dans ce que je ressens pour vous les lions, ici, il y a vraiment un désir de profiter de chaque moment qui vient à vous. Peut-être de mettre en place une activité que vous aimez, qui vous passionne. Mais en tout cas, on est dans une énergie d'abondance. Donc que ce soit à travers une activité, que ce soit à travers une énergie qui vous apporte une plénitude, une joie intérieure, vous savourez le moment présent. Et on a mort et renaissance. Donc il y a une grande transformation à l'intérieur de vous. Vous êtes appelé vers le changement. Vous êtes appelé aussi à vous reconnecter sur le plan émotionnel. Et vraiment à aller vers ce renouveau, à aller vers ce changement. Donc je pense que pour vous, votre mois de juin va être le signe d'évolution qui va se mettre en place, de changement rapide, puisqu'on a quand même le 8 de bâton. On est dans des énergies qui sont équilibrées, puisqu'on a une carte d'épée, une carte de coupe, une carte de denier, une carte de bâton. Donc on a une harmonie, que ce soit au niveau du mental, au niveau matériel, au niveau des actions que vous mettez en place. On a toutes les énergies qui sont alignées autour de vous et par rapport à vos projets. Et ici, on a une paix, on retrouve la sérénité à l'intérieur de soi. Donc ça peut nous parler aussi de reconstruction. On voit que vous avez subi quelque chose et que par rapport à ça, il y a eu tout un travail de reconstruction qui a été mis en place. Et là, on a cette transformation qui arrive vers vous. Donc c'est plutôt très positif. Ici, on a vraiment un renouveau qui se met en place. Alors, on va voir avec l'améthyste, l'or oracle, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons l'amitié sincère et nous avons la fin de cycle froideur. Alors ici, on voit des changements importants par rapport à une complicité que vous ressentez avec une personne. On nous parle d'engagement, on nous parle de sincérité, d'authenticité dans un lien.
Ça peut être aussi une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, puisqu'on a quelque chose qui est en train de changer dans une relation et qui va apporter des changements concrets. Mais en tout cas, l'énergie forte ici pour vous, c'est vraiment le partage, la complicité que vous allez ressentir avec une personne. Alors, on va voir ce que l'on nous dit au niveau amoureux. Donc, une... Ici, nous avons le bonheur, donc la joie, le bonheur, l'épanouissement qui vient vers vous au niveau d'une relation, au niveau de votre vie sentimentale. Vous accueillez du bonheur et de la joie. Alors, on a les remords, on a la relation toxique, on a la meilleure amie, on a la nouvelle rencontre, on a la personne superficielle, on a le succès, on a l'âme sœur, le message reçu et on a la personne fausse. Alors ici, il y a eu quelque chose qui a perturbé certaines choses, puisque il y a ici peut-être eu des regrets ou une culpabilité qui a été présente au niveau sentimental. Et vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies qui bloquaient. On a la meilleure amie. Donc là, on voit une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. Et je pense que cette énergie représente la personne de votre cœur. Vous allez pouvoir vous confier à cette personne, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. On nous parle aussi d'échanges, on nous parle d'une rencontre. Pour les personnes célibataires ici, il y a un changement qui se met en place. On peut nous montrer que vous allez rencontrer une personne qui prend énormément soin d'elle, quelqu'un de très galant, quelqu'un de très romantique aussi. Et on nous parle de succès, on nous parle de réussite qui arrive vers vous. On peut nous montrer que vous allez rencontrer votre âme sœur, la personne avec qui vous allez construire, avec qui vous allez vous projeter. Dans ce que je ressens aussi, il peut y avoir eu quelque chose de compliqué au niveau d'une relation, mais on voit que vous vous libérez de tout ce qui bloquait, de tout ce qui ralentissait la progression de la relation. Et on a le succès qui revient vers vous. On a l'abondance qui arrive ici pour vous. On a le message reçu et on a la personne fausse. Alors on vous dit quand même prudence par rapport à une personne autour de votre relation qui peut entrer en communication avec vous. Ça peut être une personne qui est autour de vous, mais on voit que par rapport à ça, il y a quand même du succès. Donc il y a une réussite qui va pouvoir se mettre en place et on a le retour au bonheur. Donc c'est plutôt très lumineux. Ici, on a des énergies de changement. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. On a le traumatisme de rejet. On a la femme et on a le choix. On voit que vous prenez une décision au niveau amoureux. Il y a peut-être eu un sentiment de rejet qui a été très présent pour vous au niveau sentimental. On voit que vous êtes en pleine prise de décision par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un nouveau chemin qui se présente à vous et on a la maman. Donc là, ça peut vous représenter. Ça représente des énergies très protectrices, très enveloppantes. Mais ça peut être aussi le fait que vous attirez vers vous une personne très protectrice, une personne qui va prendre soin de vous, qui va être à l'écoute. Donc le traumatisme de rejet ici, c'est une envie pour vous de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui était justement instable et dans laquelle vous vous êtes senti mis de côté. On a donc une décision qui va être prise par rapport à ça pour pouvoir avancer. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. On a le traumatisme de l'abandon, on a le détachement, période de lâcher prise et on a le coup de foudre. Alors, on ressent de la prudence ici. Au niveau de votre vie sentimentale, vous avez envie d'avancer, mais de prendre le temps nécessaire pour mettre en place vos projets. Peut-être justement parce qu'il y a eu un sentiment d'abandon qui a été présent ou qui est encore présent à l'intérieur de vous et qui fait que vous avez une nouvelle vision sur les choses. On a une période de lâcher prise qui se met en place. On a vraiment des énergies où vous vous laissez porter par les énergies qui viennent vers vous et beaucoup de révélations, beaucoup de messages
qui vont apporter des éclaircissements pour vous au niveau amoureux. Mais dans ce que je ressens ici, il y a vraiment une période de libération. Peut-être justement par rapport à un sentiment d'abandon, il y a quelque chose qui reprend son cours, il y a quelque chose qui va vous apporter des mises en lumière, des réponses dans votre vie sentimentale, dans une relation aussi. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. Et on va voir quels sont les messages des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées vous disent? Alors, quels sont les messages des fées pour les lions? 1, 2 et 3. Nous avons le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, ça peut être votre petit garçon ici, mais ça peut être aussi en lien avec un enfant. On voit une protection importante ici. On a entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, vous allez vous sentir porté par rapport aux énergies. Vous allez peut-être aussi pouvoir pratiquer quelque chose qui vous passionne, que vous aimez énormément. Et on a la patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ici, vous allez prendre le temps, vous allez patienter, vous allez prendre le temps de mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose pour lequel vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois de juin, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.